Je vais continuer maintenant la correction des limites des sommes de Riemann avec l'intégrale. J'ai déjà j'ai corrigé le A, maintenant je vais corriger B et C. Quelle est la limite? En utilisant bien sûr les sommes de Riemann, ça concerne une fonction f si une suite Sn s'écrit sous la forme b-a sur 1 sigma de f de a plus k b-a sur n k barré de 1 n. Et on peut même utiliser la deuxième somme, si vous avez k barré de 0 jusqu'à n, c'est avec f continu sur l'intervalle AB, donc il est intégrable. Donc c'est une somme Sn, une suite qui est une somme Sn s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire c'est ça la somme Sn, qui est la somme de Riemann. Alors à l'infini, cette suite, cette suite Sn, il est convergente et sa limite à l'infini, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de t, ou bien f de x dx, f de t dt, ou bien f de x dx. Je passe maintenant au calcul de petit b. Calculons la limite lorsque n tend vers la plus l'infini de sigma de k barré de a n sur n carré plus k carré. Est-ce qu'on peut écrire cette limite comme la limite de b-a sur 1 sigma de k barré de a jusqu'à n f de a plus k b-a sur n. C'est ça le x. Tout ça, c'est le x. Je pose Tn, c'est sigma de k barré de a à n sur n carré plus k au carré, avec n appartenant à n étoile. Donc le n ne dépend pas de k, donc je peux faire apparaître le 1 sur n en multipliant à l'intérieur par n et à l'extérieur je fais 1 sur n, c'est-à-dire je multiplie la somme 1 sur n. Ça va me donner 1 sur 1 sigma k barré de a n de n au carré sur n carré plus k carré. Donc Tn c'est 1 moins 0. Voilà, je fais appel maintenant au a et b, a moins 0 sur n. On peut la changer s'il y a normalement la nécessité. Sigma k barré de a n de n, je vais factoriser par n carré en bas pour pouvoir simplifier. Donc 1 carré sur 1 carré facteur de 1 plus k au carré sur n au carré. Après, je simplifie. Ça reste 1 sur 1 plus sigma, donc 1 moins 0 sur n, sigma k barré de 1 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k sur n, le tout au carré. Celle-ci, il s'écrit normalement 1 moins 0 sur n, sigma k barré de 1 à n, de 1 sur... Ici, vous pouvez remarquer, ici, il y a le 1, et il y a ici, je fais le 0 plus k, 1 moins 0 sur n, le tout au carré. Pour faire apparaître, c'est ça le A, ça sera le 0, K, B moins A sur L, le tout au carré. Donc on prend A égale à 0, B égale à A et f de x, je reviens, f de x, c'est ça le x, c'est ça le x. Donc f de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. X au carré, donc cette fonction f, il est continue sur l'intervalle 0,1. Donc Tn est une somme de Riemann, elle est convergente, elle est convergente, et la limite de Tn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Je sais que celle-ci, c'est une primitive, donc si vous avez f de x égale 1 sur 1 plus x au carré, une primitive, j'ai déjà parlé de ça, c'est l'arc tangente, la réciproque bien sûr de la fonction tangente définie de moins pi sur 2 vers l'intervalle ouvert vers R. Donc l'arc tangente de 1, vous avez tangente de pi sur 4 égale à 1, donc arc tangente de 1, c'est pi sur 4, la fonction réciproque. Tangente de 0, c'est 0. Donc, arc tangente de 0, c'est 0. Donc, il y a les extrêmes.
Ça me donne arc tangent de 1, moins arc tangent de 0, c'est 0. Donc, vous pouvez retenir cette somme. Si vous avez dans l'examen, ça apparaît cette somme, vous pouvez directement la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini de sigma k carré de n sur n carré plus k carré, c'est pi sur 4. Donc, c'est ça la somme qu'on a. N sur n carré plus k au carré. Donc, ça, c'est la somme. Je vais passer maintenant à la question C. Calculons la limite de ln de n sur n plus k à la puissance n, 1 sur n avec k barré de 1 à n. Donc, je vais utiliser la somme, c'est-à-dire la somme de Riemann grand Sn. On pose, puisqu'on a déjà parlé de Sn, Tn, donc je peux poser Hn, il faut avoir l'habitude de varier. C'est sigma de k barré de 1 à n, ln de n sur n plus k à la puissance 1 sur n. Et vous savez que ln de a à la puissance n, ou bien même r rationnel, c'est r ln de a. R appartenant à q. Donc, ça va vous donner le 1 sur n, il descend ici. Donc, Hn, c'est sigma k barré de 1 n de 1 sur n, ln de n sur n plus k. Le 1 sur n, je peux le faire sortir de la somme parce qu'il ne dépend pas de k. Et à l'intérieur, je vais faire apparaître ma fonction, c'est-à-dire ma fonction f. Donc, je factorise en bas par n, parce qu'il ne faut k sur n. K fois b moins 1 sur n. Donc, je factorise, c'est n facteur de 1 plus k sur n. Je simplifie. Le n, je fais sortir le n de la somme, parce qu'il ne dépend pas de k. Donc, ça donne 1 sur n, sigma k barré de 1 à n, ln de 1 plus sur 1 plus k sur n. Vous avez ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Avec a, bien sûr, strictement positif. Donc, ça apparaît un moins. Donc, c'est 1 sur n, sigma k barré de 1 à n, moins ln de 1 plus k sur n. Donc, je vais écrire celle-ci comme une fonction de f de a plus k b moins 1 sur n. Voilà. Donc, normalement ici, vous pouvez remarquer ici que ça apparaît ce 1, c'est le a, c'est pas le 0. Et le b, je vais le prendre, c'est 2, parce que 2 moins 1, donc b moins 1, il faut être égal à 1, donc b, il faut qu'il me donne 2. Avec le a, bien sûr, c'est 1. Donc Hn, c'est 2 moins 1 sur 1, sigma de k barré de 1 à n, moins ln de 1 plus k, 2 moins 1 sur n. C'est ça le x. Tout ça, c'est le x. Donc, je vais prendre a, c'est 1, b égale à 2, et f de x, c'est moins ln de x. ln de x n'est pas défini en 0, c'est pourquoi j'ai utilisé l'intervalle 1, 2. Voilà. Donc, Hn est une somme de Riemann, et la limite de Hn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de f de x dx. Et c'est égal l'intégrale de 1 à 2 de moins ln de x dx. Et c'est moins l'intégrale de 1 jusqu'à 2 ln de x dx. Et j'ai déjà dit que si vous avez f de x, c'est ln de x. Vous pouvez prendre, sans faire une intégration par partie, une primitive, c'est x ln de x moins x. Si vous voulez toutes les primitives, ajoutez la constante. Donc c'est moins x ln de x moins x entre a et 2. Je laisse le moins, je remplace à l'intérieur. C'est 2 ln de 2 moins 2, moins 1 ln de 1 moins 1. Ça donne 0. Moins avec moins, moins 1, c'est plus 1. Avec le moins, ça donne moins 1, et vous avez ici 2. Donc, finalement, la limite de Hn en plus l'infini, c'est moins 2 ln de 2 plus 2 moins 1, c'est 1 moins 2 ln de 2. Et la limite de
sigma de k barré de a à n tend vers plus l'infini bien sûr, de ln de n sur n plus k, 1 sur à la puissance 1 sur n, c'est moins 2 ln de 2 plus 1. Donc ça, ce n'est qu'un exemple bien sûr de l'utilisation de limite d'une somme de Riemann, c'est-à-dire j'utilise l'intégrale, il y a les conditions déjà des théorèmes, bien des corollaires de Riemann. Avant de vous quitter, je vous donne quelques exemples, c'est-à-dire 4 exemples de fonctions constantes, l'identité et l'exponentielle, c'est-à-dire à l'aide de la somme de Riemann associée à une subdivision équipartie, pour vous, ce sont les subdivisions qui donnent les sommes de Darboux supérieures et inférieures. On trouve pour une fonction intégrable, ce qui vous intéresse bien sûr, ce sont ses limites, ça c'est le, le théorème ou bien la limite de somme de Riemann Sn, la limite en plus l'infini de b-a sur n, sigma k barré de a n de f de a plus k b-a sur n, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Et vous pouvez utiliser la somme aussi de 0 jusqu'à n-1. 0 jusqu'à n-1, ça dépend de la somme. Dans le cas d'une fonction constante, cela donne l'intégrale de a jusqu'à b, de a jusqu'à b, ça c'est a, de lambda dx, c'est la limite de b-1 sur n sigma de lambda k barré de a à n, et c'est lambda facteur parce qu'une primitive de lambda x, c'est lambda x, b-1. Dans le cas de la fonction exponentielle, cela donne l'intégrale de a jusqu'à b de l'exponentielle de x dx, elle est égale à la limite d'une somme qui s'écrit sous la forme b-a sur n, sigma k barré de a à n, l'exponentielle a plus k b-a sur n. Une primitive de l'exponentielle, c'est ex. Donc, le résultat, c'est l'exponentielle de b moins l'exponentielle de a. Dans le cas de l'identité, cela donne l'intégrale de a jusqu'à b de x dx. Ceci est les relatives, et les relatives à un sigma qui s'écrit sous cette forme. C'est ça le x. F de x égale x. La limite en plus l'infini de b-a sur n, sigma de a plus k b-a sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de a, toujours de a jusqu'à b de x dx. Une primitive de x et 1 demi x carré, ça va vous donner 1 demi b carré moins a carré. Et dans le cas de la fonction carré, ce qu'on trouve comme somme et sa limite, la limite en plus l'infini de b-a sur n, sigma k barré de a à n, de a plus k b-a sur n, le tout au carré. D'après Riemann, cette limite, c'est l'intégrale de a jusqu'à b de x carré dx. Et x carré, une primitive, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. Vous remplacez, ça vous donne 1 sur 3 b à la puissance 3 moins a à la puissance 3. Ça sera tout pour cette vidéo. Bonne chance et à la prochaine vidéo.